Coucou les amis, comment ça va? J'espère que tout le monde va très très bien. Je passe rapidement par ici pour partager quelque chose avec vous. D'abord, merci beaucoup pour vos commentaires, pour les retours qu'on a eu sur le dernier segment qu'on a mis en place. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu un Ardha Sofasana parce que je vais continuer à échanger avec vous aussi une façon très concrète, tu vois, de mettre ça en place. Super pour les personnes qui se sont abonnées à la chaîne. N'hésitez pas de laisser un like ou un commentaire, de partager avec vous, de vous abonner pour que les vidéos YouTube, ils vous les montrent rapidement. Et voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Je me suis posé beaucoup de questions après cette vidéo qu'on a fait avec Pascal sur le premier sutra, Hatha Yoga Nushasanam. Donc pour, on va dire, résumer vraiment cette histoire, cette importance d'être dans l'instant présent parce que c'est le moyen de transmission du yoga. C'est tout de suite maintenant, comme quoi c'était aussi très 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 important d'avoir une ouverture, une réceptivité, d'être vraiment quelqu'un de disponible pour pouvoir recevoir cet enseignement et qu'il durait vraiment tout le temps en fait, jusqu'à ton dernier souffle, tu es quelque part en train d'apprendre et du coup, il faut être curieux en permanence et prêt à remettre un petit peu ce qu'on croit connaître, sortir un peu de notre schéma de pensée. Et du coup, c'était très intéressant comment ce matin, j'ai pu appliquer quelque chose que Pascal me dit depuis très 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 longtemps, que c'est très important de mettre dans ta vie. Et bon, quand Pascal te dit quelque chose, écoute-le parce qu'il sait de quoi il parle. Mais que j'avais pas vraiment trouvé la façon où ça venait pas naturellement. Et c'est être reconnaissant. Je pense que je suis quelqu'un qui est plutôt reconnaissant, mais j'y pense pas forcément tout le temps. Et lui, il a cette habitude dès qu'il se réveille, en fait, d'être reconnaissant et d'observer toutes les bénédictions qu'il a dans sa vie. Et avant de se coucher aussi, c'est quelque chose qu'il a pris l'habitude de faire. Il m'en avait déjà parlé par le passé, mais bon, j'avoue que je le fais pas tout le temps et que souvent on est pris dans cette bouffée délirante de notre mental et très dépendant de nos émotions, ou comment ça se passe ta journée, etc. Mais ce matin, tu vois, j'ai ouvert les yeux et je me suis dit, bon bah, comment je peux quelque part appliquer à nouveau ce Hatha Yoga Nushasanam qu'on a parlé, ce premier sutra. Et très naturellement, tu vois, je me suis mis à observer l'instant présent. Et d'une façon très 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 naturelle, j'étais étonnée. Mes pensées se sont tournées vers ce côté positif d'observer toutes les bonnes choses que j'avais dans ma vie. Et ça s'est fait comme ça, je ne peux pas trop expliquer, mais c'est vrai que ça a été très, très naturel et ça m'a fait super plaisir parce que, tu vois, je sentais comment à l'intérieur de moi, au fur et à mesure que j'énumérais dans ma tête toutes ces choses pour lesquelles je me sentais reconnaissante à cet instant précis. Tu vois, il était 6h30 du matin, il faisait nuit, il faisait froid dehors et tout ça. Et j'ai pris le temps d'observer ces précis moments, comment j'étais en train de respirer, parce que ça paraît évident, mais tu sais, un jour ça s'arrête, qu'on soit consciente ou pas. Et j'ai senti ma respiration, je me suis connectée à mes poumons, j'ai fait un peu du vinyasa quelque part parce que j'ai synchronisé ma pensée à ma respiration pour créer plus de respiration. Et du coup, je me suis sentie très oxygénée, avec une ouverture au niveau de ma tête qui était très intéressante et qui m'a rappelé que tout est temporaire, comme notre vie, quelque part, parce qu'on n'est pas immortel, physiquement parlant. Et donc, à cet instant-là, je pus m'apercevoir que j'étais en bonne santé, que j'étais au chaud avec un toit sur ma tête, que j'étais en santé, qu'il y avait beaucoup de belles choses dans ma vie.
Et tu vois, au fur et à mesure que je commençais, juste en regardant ce qu'il y avait autour de moi, sans trop penser peut-être à mon enfance et des choses comme ça, mais juste observer autour de moi, j'ai eu à peu près une vingtaine de choses pour lesquelles être reconnaissante. Et ça m'a rempli de joie. Vraiment, c'était la sensation qui est venue à moi. Je me suis sentie extrêmement bénie et accompagnée par l'univers. Et je pense que c'est quelque chose que souvent on oublie de faire. On attend en soi d'être vraiment dans une merde pas possible ou qu'il y ait des choses qui nous arrivent ou qui soient pas très sympas pour nous souvenir qu'avant ça, on a beaucoup de chance. Et quelque part, j'ai trouvé très utile de faire cet exercice que Pascal il m'avait dit qu'il faut que tu le fasses parce que si tu veux vraiment évoluer dans ta vie, pour lui, une des premières choses à faire, c'est d'être reconnaissant pour ce que tu as. Et j'ai vraiment compris comment c'est, tu vois, à l'intérieur de moi, il y avait des choses qui se passaient. J'avais une légèreté. Tout d'un coup, une vision qui était tout à fait positive, ouverte. Je me suis rendu compte que j'étais en train de me rendre disponible. En fait, plus j'énumérais toutes les choses pour lesquelles j'étais reconnaissante dans ma vie, et à cet instant précis là, parce que j'ai pas fait tout le, tu vois, tout le résumé de mes 38 ans, mais vite fait, je me suis aperçue qu'il n'y avait pas de place là tout de suite pour ni l'inquiétude, ni la préoccupation, ni l'anxiété, ni la peur. Tu vois ce qu'on parlait, comment Hatha Yoga Nushasanam, c'est un exercice, c'est un outil, c'est une voie, c'est un chemin pour t'éloigner des peurs. Et c'est vrai que je me suis, l'espace de ces quelques minutes que j'ai passées avant de me lever du lit, j'étais vraiment dans une énergie qui était porteuse, qui était positive, qui était inspirante, où tu te sens vraiment qu'il n'y a rien qui peut t'arriver parce que l'univers est avec toi, tu vois, tu te sens accompagné, tu te sens porté, tu te sens, voilà, I believe I can fly. Et je me suis dit, il faut que je garde ça toute ma journée et que j'y revienne souvent. J'ai fait mon sourire à moi-même parce que j'ai pris l'habitude de faire ça. J'ai senti ma vibration s'est transformée. J'ai pris conscience de cet instant qu'il était magique, qu'il n'allait pas durer parce que tout se transforme, mais qu'à ce moment-là, ces secondes où j'étais en train de prendre conscience, bah, tout allait super bien. Et ça m'a enlevé les peurs, ça m'a enlevé les doutes, comment ça va se passer, qu'est-ce que je vais faire, etc. J'étais absorbée dans cette énergie merveilleuse d'être en paix avec toi-même et en équilibre avec toi-même. Et j'ai percuté que j'étais en train d'appliquer ce premier sutra. Tu vois, peut-être quand Pascal il m'a dit voilà, il faut que tu comptes tes bénédictions et tu sois reconnaissante. Je sais pas, je pense que de mon côté, je l'ai un peu rejeté parce que j'associe ça à un côté peut-être, tu vois, religieux, comme je sais pas, tu vois, les religieux qui prient et qui disent, je trouve parfois d'une façon un peu automatique, ils remercient Dieu, etc. Et je pense que tu vois, dans mon schéma de pensée, c'est quelque chose que j'avais rejeté ou que je me le suis pas approprié parce que voilà, des choses personnelles, etc. Un parcours de vie que j'ai et que je suis pas encore très fusionnelle avec la religion, certainement par ignorance ou par incompréhension, mais c'est ce que c'est. Et mais finalement, tu vois, en appliquant ce sutra de Hatha Yoga Nushasanam, soit dans le présent, dès que j'ai été dans le présent, j'ai observé le présent. Et la première chose qui est venue à moi, c'est que tout allait bien. Je me suis du coup sentie beaucoup plus ouverte à observer encore plus que tout allait très très bien. Donc tu vois, je me suis rendue disponible, accessible pour que toutes ces autres bénédictions ou des choses pour lesquelles je dois être reconnaissante dans ma vie puissent émerger, tu vois, au niveau de ma conscience.
Parce que tout le monde dit oui, je suis reconnaissante, mais bon, sincèrement, entre toi et moi, combien de temps tu passes chaque jour à, tu vois, raconter ou compter dans ta tête toutes ces choses pour lesquelles tu dois être reconnaissant. Il y a très peu de personnes qui le font. Et c'était un exercice qui m'a fait beaucoup de bien. Tu vois, j'ai senti tout de suite être dans une bulle énergétique qui était beaucoup plus positive, porteuse, inspirante. Et voilà, ça a pris du sens. Vraiment, ça a pris du sens concrètement en ouvrant mes yeux, en faisant mon sourire pour envoyer un signal à mon cerveau que ma vibration, elle allait être magnifique toute la journée, ou en tout cas l'espace de cet instant, parce que parfois après, voilà, il y a des choses qui arrivent. Mais à ce moment-là, j'avais pris cette décision, j'étais redevenue responsable de ma journée. Et j'ai pensé à tout ce qu'on a parlé et comment concrètement s'appliquer ce sutra. Et je me suis dit, ok, il faut être dans le présent, synchronise avec ta respiration, mets en place cette définition du vinyasa qui m'est chère, observe ton souffle, observe l'instant présent parce que c'est ici, c'est maintenant, c'est pas après, c'est pas hier, c'est pas demain, c'est là, maintenant. Et tout d'un coup, mon cerveau, il a été prêt, vraiment, tu vois, à recevoir cette information. Et j'ai senti la chaleur sous ma couette, et j'ai senti l'air dans mes poumons. Et j'étais vraiment contente de m'être réveillée parce que, encore une fois, c'est pas automatique. Il y a un jour où tout ça, ça s'arrête. Et c'est bien d'être conscient qu'on n'est pas ici, on est ici pour un temps à durée déterminée, tu vois, notre CDD, on n'est pas un CDI, mais tu peux quelque part, pendant le temps où tu es là, décider d'être bien et accompagner pendant toute ta journée, que tu sois dans les transports, que tu ailles bosser, que tu sois avec tes enfants, etc. Avoir toujours un petit peu derrière là ton cerveau cette intention d'observer et finalement dire merci parce que tu vois, on n'est pas en train de se prendre des bombes sur la gueule, que tu as du travail certainement et sinon tu vas trouver des choses qui te passionnent et qui vont te diriger vers pour changer ta voix finalement. Moi, dans mon cas, voilà, j'ai le yoga qui m'a ouvert énormément de portes. J'ai une famille qui est extraordinaire et ça m'a donné vraiment, vraiment beaucoup de confiance. Et du coup, je me suis aperçue que ma vibration, elle a changé. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, on vibre trop dans la peur, dans l'insécurité, dans les doutes, dans l'anxiété, dans le côté négatif. Et ça dépend que de nous, de transformer ça, de sortir de cet esclavage mental que j'appelle ça et tu vois, appliquer tout de suite maintenant en sachant que même si ça se passe pas comme tu veux, tout est temporaire et ça te donne la confiance que les choses ils vont se transformer et que tu es dans la capacité de mettre des actions dessus pour effectuer les changements que tu veux dans ta vie. Et si ces changements sont déjà été faits, observer, remercier parce que les choses, ils roulent, ils sont en équilibre, tu as ce que tu penses en avoir besoin dans ta vie, comment tu le veux, etc. Et sinon, t'inquiète pas parce que tu seras très inspiré et déterminé avec la volonté nécessaire pour continuer à avancer vers ce chemin où tu te sens continuellement heureux et tranquille et serein et avec confiance, et même s'il y a des choses qui sont pas super positives qui t'arrivent, tu sais que c'est pour te faire évoluer, pour grandir, et que ce principe de Hatha Yoga Anushasana, il est pour toi à tout moment, à tout instant, et il faut juste décider à s'en servir, voilà. Et pour moi, encore une fois, ça a été, j'ai fait cette relation avec être reconnaissante, compter tous les blessings, tu vois, toutes les bénédictions qu'on a chacun dans notre vie. Et c'était un exercice qui s'est avéré extrêmement positif et que voilà, je vais faire de mon mieux pour continuer à le faire même, tu vois, avant de m'endormir. J'ai passé toute la journée à observer l'instant présent et à trouver une perspective qui était beaucoup plus positive à tout ce que je faisais, même si je faisais la vaisselle ou le ménage ou j'arrosais ma plante. J'ai été vraiment bien et contente et reconnaissante de pouvoir faire ça.
Et ça m'a fait du bien, tout simplement. Donc, si tu veux à nouveau amplifier ce concept d'utiliser le premier Yoga Sutra, Hatha Yoga Nushasanam, pense quand tu te réveilles ou quand tu te couches ou pendant ta journée, quand tu peux, tu vois, à observer l'instant présent et à énumérer, tu vois, les choses positives que tu as dans ta vie. Et ça peut être tout un petit truc, tu vois, comme juste je respire, je suis vivante, si je suis âgée, j'ai la chance d'avoir arrivé jusque-là, parce que c'est pas le cas de tout le monde. Si tu es jeune, voilà, j'ai toute la vie devant moi, mais il faut que je prenne conscience que voilà, ça passe, hein, parce que encore une fois, tout est temporaire, tout est continuel, et c'est à nous de pendant tous ces temps rester disponible, ouvert, parce que la première chose pour pouvoir recevoir des bénédictions et des choses merveilleuses à notre vie, c'est d'être prêt à les recevoir. Et ça sera le sujet aussi d'une autre vidéo. Souvent, on est des très mauvais récepteurs. On demande, mais est-ce qu'on est prêt à le recevoir? Et donc, du coup, quand tu as un cerveau relax, et tu es au calme, et tu es reconnaissant, et tu te sens lié avec l'univers, avec Dieu, comment tu veux l'appeler, tu vois, avec l'énergie cosmique, universelle, peu importe, ou simplement avec toi-même, bah tout se passe bien et ça fait vachement beaucoup de bien à l'intérieur de toi. Donc voilà, je voulais juste partager ça avec vous parce que concrètement, c'est ce que j'ai fait, ça m'a fait du bien et je compte essayer vraiment de l'amener sur la durée. Et je me suis surtout aperçue que c'était une forme de Hatha Yoga Nushasanam et ça m'a fait du bien, tu vois, de comprendre ça. Je dormirai moins bête ce soir. Donc voilà les amis, je vous souhaite une très belle journée, soirée, peu importe où tu es, toujours avec le sourire, avec la confiance, avec la volonté, la détermination de continuer à mettre du yoga dans le moindre recoin de ta vie, en comprenant, tu vois, pas juste au niveau physique aussi, c'est important de se l'approprier au niveau, tu vois, cérébral, intellectuel, même au niveau du cœur, tu vois, il faut ouvrir le cœur pour que cette information il puisse rentrer et lui donner une chance de pouvoir grandir, hein, tu vois, après ça sera à chacun de l'arroser un petit peu avec la pratique, en répétant, tu vois, ces exercices pour que ça prenne place, mais c'est pour tout le monde et c'est vraiment une chouette chose. Donc voilà, je vous embrasse, je continue à faire mes lentilles disponibles, réceptives pour qu'elles soient super bonnes et on se retrouve très bientôt sur le tapis. Donc regardez vos bénédictions, vous verrez au bout d'un moment ton cerveau il fait paf et tu te rends compte que vraiment tu as déjà gagné au loto. Je vous embrasse les amis, à très bientôt sur Yoga Libre avec le sourire et voilà, plein de choses comme ça intéressantes à mettre en place pour devenir notre meilleure version, toujours de l'intérieur parce que c'est là où ça commence, à l'extérieur pour qu'on puisse rayonner et irradier les autres et inspirer les autres, mais ça commence par toi, tu vois, c'est d'abord toi qui peux être l'exemple et l'inspiration pour les autres. Et je pense que le monde il ne sera que meilleur si tout le monde fait ce travail d'abord sur soi. On veut toujours transformer les autres, mais toute cette énergie, peut-être il faut la révertir d'abord sur soi-même. Et par conséquence, les choses autour de toi changent au niveau de la vibration parce que tout est vibration dans l'univers. Allez, portez-vous bien, laissez un like, partagez, abonnez-vous. Merci à nos 35 abonnés. Je vous embrasse très fort. Merci beaucoup du soutien et à très vite. Ciao, ciao. Prenez soin de vous les amis. Bye bye.